Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Gabriel Cluzel. C'est l'heure de la chronique de Philippe Rossi. Bonsoir mon cher Philippe. Éric Zemmour, candidat dans le Var. Et oui, le suspense n'aura pas duré trop longtemps. Éric Zemmour sera finalement bien candidat dans une circo qui abrite une ville très célèbre, Saint-Tropez. Ben oui, à l'étranger, tout le monde connaît Saint-Tropez. Le rendez-vous des célébrités, surtout en été. Saint-Tropez à l'honneur dans des films, le plus connu. Bah oui, le gendarme à Saint-Tropez. Ah, ça rappelle des souvenirs. Hein. Saint-Trope qui a inspiré. Ah oui, je dis Saint-Trope. Bah oui. Saint-Trope qui a inspiré également des séries télévisées. Sous le soleil de Saint-Tropez, Saint-Trope qui est désormais et aujourd'hui officiellement associé à. Tout est beau jusqu'aux années 30. Et depuis 45, tu constates que tout est moche. Eh oui, tout est moche, hein, c'était mieux avant, on connaît ce que pense Éric Zemmour. Alors, soyons précis, la circonscription dans laquelle se présente Zemmour regroupe Cogolin, Le Luc et Saint-Tropez. Le patron de Reconquête, qui, il faut le dire, n'a pas une grande chance d'accéder au second tour. Hein. Dans cette circonscription du Sud-Est, à la présidentielle, Éric Zemmour a recueilli 15% des voix, alors que Marine Le Pen, c'était 32%, 24% pour Emmanuel Macron. Ça va être donc assez compliqué pour Éric Zemmour, qui affrontera notamment la députée LREM Renaissance sortante, Sereine Mauborgne, et le Rassemblement National Philippe Lotio, déjà candidat il y a 5 ans. Éric Zemmour qui démarre donc sa campagne dès ce soir sur la plage de Cogolin. Il sera aux côtés du maire Marc-Étienne Lansade. Éric Zemmour qui ira à la rencontre également des habitants de la circonscription. Il fera un marché demain, et puis aujourd'hui 10 000 tracts ont été distribués. Il va donc aller demain à la rencontre des habitants. Ça vous intéresse, allez-y, voilà, il sera à Cogolin et Le Luc demain matin. Alors pourquoi Éric Zemmour est candidat dans le Var si sa défaite est quasiment acquise? Eh bien car l'ancien candidat à la présidentielle possède une maison dans le département et il est très attaché à ses racines méditerranéennes, tout comme à la région. Alors, question, Éric Zemmour peut-il y arriver? Tiens, Philippe Bilger, sur le papier, des pronostics, c'est un 0, hein, c'est quasi nul. Je crois qu'il aura beaucoup de mal et je ne voudrais pas participer depuis sa défaite présidentielle à une désaffection un peu ostentatoire. Mais pourtant, la circonscription n'est pas franchement à gauche. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Je la connais un petit peu. Cogolin a un remarquable maire qui a changé la ville, mais je crois qu'il aura beaucoup de mal, mais je salue plutôt le courage d'y être allé, en définitive. Ouais. Il ne pouvait pas rester sur le bord du chemin, tandis que d'autres tentaient l'aventure. Lydia, et que Marion Maréchal ne l'a pas faite parce qu'elle est enceinte. C'est vrai, ça va être compliqué ce deuxième discours au soir du 17 juin, deuxième discours de défaite. Non mais c'est vrai. Hein, non mais je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement que d'aller au combat et de se présenter pour les législatives, même si les chances sont quand même très très faibles de le remporter, même sur cette circonscription où il a fait beaucoup plus, il a fait le double de ce qu'il a fait au niveau national, mais ça reste faible. Je pense qu'il préférera se présenter comme celui qui a été au combat mais qui a perdu plutôt que le planqué. Ouais, c'est vrai. Tiens, Gabriel Cluzel, est-ce que on peut imaginer, c'est possible, hein, qu'il y ait 0 député Reconquête à l'Assemblée nationale? Ce serait terrible pour Éric Zemmour. Tout est possible. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. C'est vrai que, pour parler plus largement de la Reconquête, c'est quand même un peu l'échec de la droite de ne pas avoir réussi à s'allier là où la gauche, elle, a réussi à le faire. D'ailleurs, je remarque que malgré cette alliance, Jean-Luc Mélenchon ne va pas se présenter. Hein. Ouais. On dit qu'Éric Zemmour n'avait pas d'autre choix que de le faire. Il ne pouvait pas laisser ses troupes se présenter. Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon, lui... Mais lui, il est persuadé qu'il sera Premier ministre. C'est autre chose. Ne le fait pas, oui. Voilà. Bah, reste à savoir si c'est réaliste. C'est la saison des pastèques en ce moment. Alors c'est vrai qu'on peut parler une seconde de cette union des droites. C'est vrai que sur le plan arithmétique, Marine Le Pen n'y avait aucun intérêt, mais sur le plan dynamique, c'est vrai que ça donne le sentiment d'une droite extrêmement divisée. Donc ce refus d'union qui plombe de fait Reconquête est peut-être un calcul à court terme bon pour le RN, mais à moyen terme, ça reste à démontrer. Ouais. Jean Castex invite tout son gouvernement à dîner ce soir. Je veux pas y aller à ce dîner. Ah ben si, les ministres vont y aller ce dîner.
terminé ce soir puisque c'est Jean Castex qui règle l'addition. Les ministres vont pouvoir se lâcher, entrée, plat, dessert, vin, etc., etc. C'est c'est ce qu'on fait en général quand on nous invite. Hier, le Premier ministre. Si vous m'invitez au restaurant, je prendrai tout. Je vous inviterai, Philippe David. Hier, le Premier ministre a organisé un petit pot de départ à Matignon. Il a dit quelques mots, combien il avait été heureux avec eux, les ministres et secrétaires d'État. Je me souviendrai de ces moments jusqu'à mon dernier souffle, a dit Jean Castex, très très ému, qui va prendre donc quelques jours de vacances et qui pour le moment ne reviendra pas en politique, il ne reviendra pas aux affaires puisque il a refusé les propositions d'Emmanuel Macron qui aurait bien aimé le garder au gouvernement. Il ne sera pas candidat aux législatives ni aux prochaines sénatoriales. C'était donc hier le dernier Conseil des ministres pour Jean Castex. Et puis c'était la dernière également pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. C'était hier son dernier compte-rendu et il a eu un petit mot pour les journalistes présents. Évidemment, parfois vous avez posé des questions et que vous avez été un peu frustré par mes réponses ou mes absences de réponse. J'ai aussi eu l'occasion peut-être quelquefois de hausser un peu les sourcils devant certaines questions. C'est le jeu de la démocratie. Quoi qu'il arrive, ça aura été pour moi une très belle et très grande responsabilité, un honneur et surtout un plaisir de le partager entre guillemets avec vous au quotidien. Voilà. C'est fini. On attend un nouveau gouvernement dans les prochains jours avec à sa tête alors une femme, le nom d'Audrey Azoulay, ancienne ministre de la Culture sous François Hollande, circule beaucoup. Tiens, Philippe Bilger, en 30 secondes, c'est fait, c'est elle? Je ne sais pas, le canard en a parlé, mon cher Philippe, mais je crois que, mais pourquoi pas après tout, mais Emmanuel Macron a une incoercible tendance à surprendre. Et il suffit qu'on parle d'un favori, peut-être dans les médias, pour que je le devine, ayant envie de faire autre chose. Donc je serai Audrey Azoulay, je garderai, elle le fait d'ailleurs, elle garde absolument le silence, mais toutes les femmes qu'on a évoquées apparemment n'ont pas eu un droit de citer, elles ont refusé ou bien elles préfèrent rester où elles sont. Merci beaucoup mon cher Philippe Rossi. Alors au risque de paraître un peu pédant, je pense que les vraies voix ont inspiré beaucoup de monde avec leur premier débat sur l'inflation puisque ça tombe à l'instant. Inquiète de l'envolée de l'inflation en zone euro, la BCE prépare une hausse des taux d'intérêt en juillet. C'est la grande nouvelle. Christine Lagarde depuis Francfort écoute les vraies voix. Les vraies voix, 17h57 à 18h30, notre grand débat. En cas de nouvelle vague de Covid à l'automne, seriez-vous prêt à revivre avec des contraintes sanitaires? Vous êtes 96,1% à dire